vidéo de présentation de ma 205. Peut-être certains qui m'ont connu via Instagram. D'ailleurs mon Instagram s'affiche juste en dessous si vous voulez un petit peu plus de détails sur cette voiture. Donc c'est une 205 D-Turbo de 1993 qui a un petit kit comme vous pouvez le voir entre guillemets GTI. C'est une 205 5 portes, ça je pense que tout le monde l'a vu. C'est un kit que je trouve assez sympa personnellement. J'ai voulu le faire pour le délire. Donc, vous voyez, elle a un petit look de GTI. L'idée c'est pas de la transformer en GTI, puisque si j'avais voulu une GTI j'en aurais acheté une tout simplement. L'idée c'est simplement de lui donner un petit look un peu original. J'ai voulu la mettre à mon goût, donc c'est le cas aujourd'hui. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Bon après c'est pas la question, tant qu'elle me plaît c'est l'essentiel. Je trouve que ça lui fait une petite dégaine un peu sympa. Je vais vous parler brièvement, enfin en détail des différents équipements qu'il y a sur ce véhicule par rapport à l'origine. En premier lieu vous pouvez voir le petit béquet là-haut, béquet GTI. La jupe GTI en bas. Ici il y a un pot de ville. Donc pot de ville d'époque. Bon il n'y a pas la signature ici mais bon c'est vraiment d'époque. Ensuite en dessous vous allez pouvoir voir 4 amortisseurs Bilstein. Vous pouvez voir ici, hop. Donc voilà, je vais pas aller sous la voiture complètement, mais il y a 4 amortisseurs Bilstein B6 avec il y a des ressorts courts et bacs à l'avant. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, je vais essayer de vous montrer. Voilà, là il y a les Bilstein, bon c'est un peu sale hein. La voiture est propre, je l'ai lavée tout à l'heure, mais entre temps j'ai roulé un peu comme un cochon, donc elle est un peu poussiéreuse, surtout que là je me suis mis dans un petit coin, dans un petit champ, pour être un peu tranquille. Donc, au niveau des jantes, il y a des jantes de 205 GTI 1,9 litre comme vous pouvez le constater, avec des pneus Michelin Sport, Michelin Pilote pardon, en 195 par 50. Donc ça c'est du 15 pouces hein, ces jantes là. À l'avant bon jupe GTI comme il y a sur la plupart des turbos, jusque là il n'y a rien de particulier. Et une petite lame ici de Renault Laguna, comme vous pouvez voir. Donc ça c'est les toutes premières Renault Laguna qui avaient ça. Donc en fait on les a coupées ici là, pour que ça épouse bien toute la forme du pare-choc ici. Tu vois comme tu peux voir, on les a coupées. Ensuite ici comme tu peux le voir, l'avantage c'est qu'on a un peu un soleil couchant tu vois. Donc là il y a un capot de 205 automatique, c'est un petit peu bombé ici. Donc ça lui donne un petit look un peu agressif, tu vois, quand on la voit comme ça, elle a une belle petite dégaine, je trouve. Donc voilà, comme vous pouvez voir, bon petite bande PTS à l'avant, comme vous pouvez voir ici. Il y a les mêmes à l'arrière, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, cette fois-ci c'est peint. Ici c'est pas un autocollant, c'est de la peinture en fait à maquette. C'est assez chiant à peindre parce qu'il faut plusieurs couches vu que la râpe est foncée. Si tu veux vraiment que ça tienne, il faut mettre plusieurs couches. Ensuite ici, petit détail, voilà, Michelin. Ça c'est pour gagner 10 chevaux. Non je plaisante mais voilà, tu as compris, c'est pour disons, accentuer la petite dégaine. Voilà, le noir sur le blanc ça ressort bien. Donc maintenant je vais te montrer un peu l'intérieur. Alors je suis passé en écran large pour te montrer un peu l'intérieur parce que c'est l'avantage, c'est qu'on voit bien. Donc comme tu peux voir, il y a des sièges de 205 GTI 1,9 litre vers Sorento. Donc tu le remarques à la couleur verte qu'il y a ici. Bon les sièges ils ont fait leur temps un peu, hein. Tu vois qu'ici c'est un peu... Il y aura de quoi les rénover, bon ça sera fait je pense avec le temps. Et il y a des petites surpiqûres vertes comme tu peux voir ici. Voilà, bon, certaines surpiqûres pardon, qui se sont barrées avec le temps. Ici à la base on a normalement un compteur Jaeger avec les petites aiguilles tu vois. Mais ici j'ai récupéré, attends je vais m'installer. Ici on a un compteur de 309 SRD. Donc c'est aussi les compteurs qu'il y a sur les 309 SRD turbo. Bon c'est les 309 diesel avec un compteur un peu luxe, donc on a exactement la même instrumentation. Ici on a la jauge à carburant, ici on a la température, contour et puis la vitesse. Il n'y a pas ici comme il y a sur les GTI, donc pression d'huile et température d'huile. J'ai pas le carter d'huile qui correspond. Il faut en récupérer un, il y a des petits branchements à faire. Bon, je me suis pas encore pris la tête avec ça. Peut-être si ça me chauffe, je prendrai vraiment un compteur complet GTI et puis voilà. Ensuite le volant, 3 branches ici de la 205D Turbo tout simplement. Il est en plastique au lieu d'être en cuir. J'ai pas le volant de la GTI. Ici petit poste de radio.
le petit porte-clés très important, 205 griffes. Donc, voilà. Et puis voilà quoi, tout simplement. Bon, le dernier petit détail que je vais te montrer maintenant, c'est le moteur. Bon, le moteur, il n'y a pas de swap, il n'y a pas de litre 1 TD12 ou je sais quoi, 1 litre 9 TD. On est sur le 1 litre 8 TD qu'il y a sur toutes les 205 des turbos, tout simplement. Pas grand chose ici à vous raconter, à part que j'ai mis une admission directe green. Tout simplement parce que les filtres à air en mousse, moi je suis pas très fan. Je préfère les filtres à air comme ça, un petit peu de savon, un petit peu d'eau, on laisse sécher, ça se nettoie très très bien. Et l'avantage c'est qu'on entend bien le bruit du turbo, donc ça siffle bien. Voilà, ça rajoute pas spécialement de chevaux, mais c'est plus simple à nettoyer et ça fait un petit bruit sympa. Bon après, bruit sympa, on n'est pas sur les Weber de la rallye ni sur une GTI, hein. Ça reste un bruit de mazout, mais voilà, moi personnellement j'aime bien, je m'éclate bien avec cette voiture. Plus tard il y aura une barre anti-rapprochement ici, OMP, tout simplement pour rigidifier le train, parce qu'il y a le train avant triangulé aussi, ça je l'ai pas dit, mais sur les TD il y a le train avant triangulé, donc c'est la même chose que sur les GTI et les rallyes. Donc ce qui est bien c'est que avec des amortisseurs un peu plus fermes, on peut vraiment s'amuser. Et donc pour rigidifier vraiment le châssis, je vais mettre une barre anti-rapprochement ici. Et ça permettra vraiment de rigidifier tout simplement, de mieux tenir la route. Donc il tourne comme une horloge, hein, franchement. Regarde, je te laisse écouter le bruit. Voilà, on entend bien le bruit du turbo. Bon, ensuite au niveau de l'intérieur, l'agrément de conduite, bon bah c'est une 205 hein, donc ça tape un peu au cul, mais tu vois ça marche quand même bien, c'est-à-dire que si vraiment t'appuies, t'as de la longe, tu vois. Tu vois, ça prend quand même ses tours, même si c'est un diesel, franchement ça marche bien. Hein. Là tu vois, t'appuies à fond, ça monte, y'a pas de problème. Là je tiens le téléphone à une main donc je vais vite me calmer, mais voilà, il faudrait que j'investisse dans un stabilisateur, tu vois, parce que là je suis un peu en train de trembler dans tous les sens, donc ça doit pas être agréable pour toi, mais voilà, hein, ça tourne, tu vois, on a des petites routes sympas là ici, donc tu vois, tu peux bien épouser les courbes et tout. Je sais pas si tu entends bien le bruit du turbo, je te conseille de mettre un petit peu de son. Un petit peu le bruit du turbo, c'est sympa, ça fait comme un petit l'impression qu'il y a un petit moteur électrique sous le capot là qui s'emballe. Écoute. Ouais, bon, je sais pas si t'entendras bien, si ça rendra bien. Franchement là on est vraiment dans de l'amateur, donc je sais pas si ça va te si tu vas réussir à voir grand chose, mais voilà, c'est une petite vidéo de présentation que je voulais faire de ma voiture. Dis-moi si ça te plaît, et puis voilà, j'essaierai d'en faire un peu plus. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce qui vous passe par la tête, hein, tout simplement. Je vous rappelle mon compte Instagram, hein, c'est dans la description. N'hésitez pas à me suivre si vous voulez partager, poser des questions, échanger, il n'y a pas de problème. Moi je suis là. Je suis là. Petit tuning. Bon, allez, je me calme un peu. On n'est pas sur un circuit. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez concrètement de sa config. Hein. Bon, c'est pas une vidéo spécialement pour les puristes, hein, parce que je sais qu'il y en a, dès qu'on rabaisse un peu et qu'on change les jantes, ils commencent déjà à transpirer. Moi franchement c'est pas mon but, les puristes m'en fichent un peu. Je trouve qu'elle est à mon goût. Dites-moi honnêtement si vous trouvez ça complètement débile. Bon après voilà, ça reste une 205 hein. Comme je vous dis, si j'avais voulu une GTI, j'en aurais acheté une tout simplement. Mais la D-Turbo c'est le bon compromis parce que ça consomme que dalle. T'as le petit coup de pied au cul sympa du turbo. C'est très coupleux, c'est pas rageur comme une essence, ça c'est clair. Mais voilà, elle a une petite dégaine sympa, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous répète mon compte Instagram, hein, il s'affiche dans la description et également sous la vidéo, je vous le mettrai au fur et à mesure de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre, même si vous voulez voir comment est-ce que j'ai posé ce kit là. Dans mes stories, tout est affiché en fait, c'est collé en fait. Hein.
C'est collé, ça a été ajusté, il a fallu poncer pour vraiment que ça épouse bien la carrosserie. C'est un kit que j'ai acheté chez un gars qui vend ça au Portugal. Voilà. Un kit qui s'adapte pour 5 portes. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Ciao.